1m96, 120 kg, tu fais comment pour entrer dans ta voiture? C'est gentil pour les kilos, mais c'est hors taxe 120 kilos en ce moment. Voilà. J'ai une technique en fait. Il suffit que je passe la jambe et que je contourne d'abord le volant et ensuite je passe le reste assez facilement. Mais il faut être souple. Waouh! 8 médailles en judo au JO de Tokyo, dont 2 dehors. Fierté, grande fierté, immense fierté. Quelle discipline en France ne signerait pas tout de suite au bas de la feuille pour glaner 8 médailles à des Jeux Olympiques? Nous, le judo, on est capable de le faire. 2 d'or, c'est tellement dur d'aller chercher l'or. 1 or par équipe et 1 or individuel. Chez les filles, c'est extraordinaire. Bien sûr, je suis fier. Ils te disent quoi, les gens, quand ils te reconnaissent dans la rue? Je vais vous dire la dernière réflexion qu'on m'a faite. À cause de vous, j'ai cassé ma télé. Voilà. Alors, je sais pas si c'est vraiment arrivé, mais à mon avis, il a dû réagir violemment quand ça gagne. Et ça, c'est la passion, c'est chouette. Tu t'es senti comment quand tu as appris que les JO de 2024 se dérouleraient à Paris? Heureux et hyper heureux. Alors, il faut savoir qu'on les a eus en 1924 et ils nous les ont donnés pour 2024, 100 ans plus tard. Je trouve que pour une nation qui a remis au goût du jour les Jeux antiques en créant les Jeux Olympiques modernes, on aurait pu quand même les avoir un petit peu avant et plusieurs fois. Il paraît que tu aimerais arrêter la journée de travail plus tôt pendant les JO de 2024. Tu nous en dis plus? Oui. Moi, je veux que les gens puissent profiter de ces jeux au maximum. On se donne à fond le matin et puis on essaye de garder du temps pour les phases finales qui en général vont se dérouler en milieu ou en fin d'après-midi. Pourquoi le karaté ne sera pas représenté aux JO de 2024? Ça, c'est une bonne question. Le karaté a toute sa place aux JO, aurait dû rester aux Jeux Olympiques, ne pas être qu'un seul sport de démonstration. On a une médaille d'or qui sera pas renouvelée en 2024. C'est bien dommage. Il paraît que plus jeune, Teddy Riner était parfois turbulent. La première fois que je le rencontre, son prof me glisse dans l'oreille, lors d'une remise de ceinture que je lui ai remis d'ailleurs. Est-ce que tu peux lui dire 2 mots? C'est un gamin qui a beaucoup d'énergie, il est un peu turbulent, etc. J'avais aucune légitimité à lui dire. J'ai dû lui dire à l'époque, il faut peut-être tu te calmes un peu, sois plus cool, quoi. Ou alors, ton énergie, mets-la dans le judo, quoi. Ça va peut-être mieux se passer. C'était comment d'être consultant judo sur Canal? C'était la grosse éclate. J'étais avec mon copain Thierry Ray et Thierry est un de ceux qui, je trouve, a révolutionné le commentaire sportif. D'après vous, le poids de Maradona? 102, 115, 127 kilos. 127. Aïe. C'est difficile. C'est plus large que grand. Mon poids, quoi. Ouais. Ah oui. Et vous ne mesurez pas 1m67, d'accord. Le plus gros cliché sur les sportifs, vous le connaissez, tout dans les bras et rien dans la tête. Et c'est tellement faux. Ton meilleur souvenir de ministre, raconte-nous. Lorsque je fais ma première réunion de cabinet, je commence à expliquer ce que j'ai envie de faire dans le monde du sport. Et là, j'ai plusieurs conseillers qui, encastrés dans l'administration depuis trop longtemps, me disent « Ah, monsieur le ministre, ça va être compliqué et ça va pas être possible. » Où est-ce que ce sera possible? Bien sûr que on doit résoudre ou inventer des choses compliquées. C'est toujours compliqué, donc c'est pas la peine de le dire. Et tout est possible, pour peu qu'on mette tout en œuvre. C'est mon avis, c'est ma philosophie. L'opération Piège jaune en 2022, on en est où? On est en plein dedans, j'espère que ça marche. C'est essentiel. Moi, je l'ai fait pendant 13 ans avec Bernadette. Ça sauve des vies, ça aide des familles à porter, à supporter, à guérir leurs enfants. Il y a 1001 façons de guérir un gamin, c'est en particulier grâce au Piège jaune. Il faut que ça continue. Tu as des nouvelles de Bernadette Chirac? Malheureusement, non. Elle est un petit peu coupée du monde pour 1000 raisons et j'en suis bien triste. Les clés pour réussir en entreprise sont-elles les mêmes que celles pour réussir dans le sport? Oui et oui. De la passion, de la volonté, du travail, du plaisir, c'est exactement la même chose. La chose improbable à savoir sur David Douillet. Il m'arrive souvent de lâcher ma petite larme quand je regarde un film, je pèterais mieux assez facilement.